Le journal de 17h, une foule en colère au Soudan. Des milliers de manifestants demandent le départ des militaires. Ils ont repris le pouvoir il y a un mois. Depuis, la répression a fait 42 morts. Les informations de Bastien Renouille à suivre. Une dose de rappel pour tous les Français. Les rendez-vous seront ouverts dès samedi. Le masque fait son retour dans tous les lieux publics. Le gouvernement réfléchit aussi à la vaccination des 5-11 ans. Éviter de nouveaux drames dans la Manche. Londres appelle à un effort international coordonné. De nouveaux migrants ont tenté la traversée quelques heures seulement après la mort de 27 personnes. Bonjour à tous, pas de confinement ni couvre-feu, mais plus de vaccination. La France ouvre donc la 3e dose à tous. Un rappel obligatoire à effectuer avant le 15 janvier pour les plus de 18 ans. Caroline Sins. Rituel oublié. La conférence de presse dédiée au Covid avait disparu depuis 3 mois. Son retour est le signe d'une aggravation de l'épidémie. Pour faire face à la 5e vague, Olivier Véran reprend la parole. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Parmi les nouvelles mesures, une dose de rappel pour tous les adultes de plus de 18 ans, 5 mois seulement après la dernière vaccination. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son efficacité, notamment contre la transmission de la maladie, diminue avec le temps, d'où l'importance du rappel. Le retour du masque obligatoire en intérieur dans tous les lieux publics où le pass sanitaire est demandé. Bars, restaurants, centres commerciaux, lieux de spectacle, musées et même dans certains lieux extérieurs comme les marchés, une mesure décidée par les préfets. La validité des tests PCR est raccourcie. Elle passe de 72 à 24 heures pour inciter les 6 millions d'éligibles à se faire vacciner. Objectif du gouvernement, sauver les fêtes de fin d'année, éviter un couvre-feu et pire, un nouveau confinement. On vient de l'apprendre, le Maroc annonce la suspension des vols avec la France à partir du 26 novembre, c'est-à-dire à partir de demain. EasyJet avait déjà suspendu ses vols à cause du durcissement des conditions d'entrée dans le royaume marocain en raison donc de la situation sanitaire liée au coronavirus. Toujours pas de retour au calme en Martinique. Les syndicats et les autorités ont rendez-vous ce jeudi pour dialoguer. En attendant, la circulation reste très difficile sur l'île à cause des barrages et un supermarché a été incendié la nuit dernière. Laurent Farieustein. Ce matin, les pompiers sont encore à pied d'œuvre pour éteindre les dernières flammes de l'incendie qui a ravagé en grande partie ce supermarché de la côte est de la Martinique. Un incendie qui aurait été provoqué par des casseurs. Plus tôt dans la nuit, ce centre commercial a été pillé. Une dizaine d'individus s'emparant d'articles dérobés dans l'un de ces magasins. Comment on fait pour passer là ? Pour cette nouvelle journée de grève, malgré l'appel au calme, la tension est encore montée. De nombreux barrages ont été installés un peu partout, notamment dans le nord de l'île. Des poubelles en flammes, des barrières de fortune. D'autres bâtiments ont aussi été incendiés, comme ce marché de plein air. Plus tôt dans la journée, certains commerçants déjà visés la nuit précédente ne cachaient pas leur lassitude. Ils ont pris des cigarettes, de l'alcool, ils ont abîmé quelques matériels. Voilà. Là, on est en train de nettoyer, on a tout nettoyé et puis on essaie de ranger un peu. Depuis lundi, l'intersyndicale de la Martinique, comme celle de Guadeloupe, met la pression sur les autorités en multipliant les actions. Au cœur des revendications, l'opposition au pass vaccinal, mais aussi le coût de la vie dans les Antilles. Il faut bien comprendre que tant que les revendications n'auront pas en face d'elles des réponses adéquates de la part du ministère, du gouvernement, il y aura des mobilisations. Après cette nouvelle nuit de violence, une première rencontre avec les autorités doit avoir lieu ce matin à Fort-de-France. Un rendez-vous très attendu par tous les Martiniquais, inquiets pour l'avenir économique de l'île en pleine reprise épidémique. Le drame va-t-il éveiller les consciences ? Hier, 27 migrants ont été retrouvés morts dans la Manche. Ça n'a visiblement pas découragé d'autres personnes à prendre la mer. La nuit dernière, 70 migrants ont tenté la traversée avant d'être secourus. David Gilbert avec Jonathan Walsh et Mohamed Farhat. Certains ont encore le gilet de sauvetage autour du cou. Ils font partie des 70 personnes à avoir tenté la traversée de la Manche dans la nuit. Contraints de rebrousser chemin, ils ont été retrouvés transis de froid devant la gare de Calais. Aucune victime n'est heureusement à déplorer.
Mais le drame de mercredi n'a donc pas refroidi le désir d'Angleterre de tous ces migrants qui ont déjà fait un très long voyage pour parvenir jusqu'ici. Je suis passé par la Turquie, puis la Libye et l'Algérie, et j'ai traversé la Méditerranée jusqu'en Espagne. Et ensuite, je suis arrivé en France. Pour le moment, le vague n'est pas bon. J'essaie de partir encore, j'essaie de partir pour la deuxième fois et pour voir si c'est possible. On n'a pas peur de ça, on a vécu l'en route plus que ça. Donc, on voit que c'est très facile pour nous. Entre 1200 et 1500 personnes se relayent depuis près de 3 ans dans la région de Calais en espérant rallier le Royaume-Uni. En attendant de trouver les moyens de monter sur une embarcation et en guettant les moments d'accalmie sur la Manche, ils survivent dans une extrême précarité. La population locale s'indigne depuis longtemps de cette situation. Quand on voit tous ces malheureux qui sont en train de traîner derrière encore des quais, là, qui sont en train de dormir dehors, c'est pas logique de les laisser comme ça. Donc malheureusement, ce qui vient d'arriver, ça ne devrait plus arriver. Ici, il faut que la France fasse quelque chose. 17 hommes, 7 femmes et 3 adolescents sont morts lors du naufrage de mercredi. 5 hommes suspectés d'être des passeurs impliqués dans le drame ont été arrêtés. Et depuis le début de l'année, plus de 27 000 personnes ont traversé la Manche au péril de leur vie. C'est 3 fois de plus que l'an dernier. Les Français et les Britanniques se renvoient la responsabilité. Mais aujourd'hui, le ton a changé. Boris Johnson appelle Paris à une meilleure coopération, tout comme Emmanuel Macron. Écoutez-le. Il nous faut une coopération européenne plus forte en la matière. Et je l'ai toujours dit, la France, en l'espèce, est un pays de transit. Nous nous battons contre ces réseaux de passeurs qui utilisent la détresse. Mais nous devons pour cela améliorer la coopération. Et bien sûr, Calais ne reste pas un cas isolé. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter leur pays, leur famille, 2 fois plus qu'il y a 10 ans, selon l'ONU. Les raisons sont diverses, crise économique, politique, guerre, fléau climatique, et le phénomène est mondial. Florent Rodeau. Des Haïtiens repoussés manu militari par des gardes-frontières américains à cheval. Des personnes originaires du Moyen-Orient, bloqués par la Pologne aux portes de l'Europe. Des Rohingyas, nés en Birmanie, contraints de vivre dans des camps de fortune au Bangladesh voisin, ou encore ce récent naufrage meurtrier au large de Calais. La question migratoire fait régulièrement la une des médias aux 4 coins du monde, et c'est tout sauf un hasard. Car depuis une décennie, le nombre de réfugiés et de déplacés à travers le monde a plus que doublé. Malgré la pandémie de Covid-19 qui a sensiblement réduit ce flux migratoire mondial, selon le HCR, il serait plus de 82 millions. Violence, famine, instabilité politique, changement climatique, les raisons qui poussent chaque année des millions de personnes sur les routes de l'exode sont nombreuses. Des déracinés dont les 2/3 sont originaires de 5 pays seulement. Il s'agit de l'Afghanistan, désormais sous contrôle taliban, de la Syrie, du Venezuela, de la Birmanie et du Soudan du Sud. Un seul pays africain figure dans cette liste. En sera-t-il de même dans 10 ou 20 ans? Probablement pas, car l'Afrique est la première victime du dérèglement climatique. Mozambique, Zimbabwe, Niger, Soudan du Sud ou encore Malawi, 5 des 10 pays les plus touchés au monde appartiennent au continent. La sécheresse y fait déjà souffrir plusieurs millions de personnes de faim et de soif, autant de potentiels futurs réfugiés climatiques. Restons en Afrique, le Soudan vit une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi, la journée des martyrs. Il y a des milliers de manifestants qui ont répondu donc présents à cet appel. Ils réclament le départ des militaires qui ont repris le pouvoir. Pour calmer la colère, les généraux ont remis en selle il y a quelques jours le Premier ministre civil Abdallah Hamdok, mais visiblement, ça ne calme pas les esprits, Bastien Renouille. Bonjour, et oui, tout à fait. Il y avait des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté au Soudan aujourd'hui. De nombreux cortèges dans Khartoum, dans les villes voisines, mais aussi dans la ville de Port-Soudan, la deuxième ville du pays, qui avait été bloquée pendant un mois, entre septembre et octobre. Des personnes qui bloquaient le port notamment pour manifester contre le gouvernement d'Abdallah Hamdok. Et bien aujourd'hui, Port-Soudan s'est mobilisé de nouveau, mais cette fois-ci contre le gouvernement parce qu'il y a l'armée qui est mobilisée derrière ce gouvernement. Et c'est la raison principale
principal de ces manifestations, les manifestants estiment qu'ils ne peuvent pas faire confiance à un gouvernement derrière lequel se trouve le général Bourhan, ce général qui était derrière le coup d'État du 25 octobre, qui a la main mise sur le pays. Ils considèrent bien que s'il y a eu un coup d'État une fois, il pourrait très bien y avoir un second coup d'État et que le gouvernement ne pourra pas travailler librement tant que l'armée sera derrière ce gouvernement, que Abdallah Hamdok n'aura pas les mains libres et que donc du coup bien son travail ne fonctionnera pas pour améliorer la situation au Soudan. Donc cette journée a beaucoup mobilisé, mais ce n'était pas la question principale qu'on se posait aujourd'hui. On ne se demandait pas s'il y allait avoir beaucoup de personnes dans les rues. On savait ces manifestations ont jusqu'à présent beaucoup mobilisé. La question de la journée, c'était de savoir s'il y allait avoir une répression policière ou non. Abdallah Hamdok, le Premier ministre, avait rencontré hier les chefs de la police. Il leur a demandé d'encadrer ces manifestations, de les sécuriser. Il leur a expliqué que le droit de manifester était consacré dans la Constitution signée après la Révolution de 2019. Il leur avait demandé de ne pas se comporter violemment avec les manifestants. Mais voilà, il n'y a pas que la police à Khartoum et dans le reste du pays. Il y a aussi les forces de soutien rapide, cette milice rattachée à l'armée qui a été extrêmement violente au cours des dernières semaines, qui a tué de nombreuses personnes, fait des dizaines de blessés. Et il semblerait bien que de nouveau, il y ait eu des violences au Soudan aujourd'hui. Un de mes contacts qui se situe dans le quartier de Khartoum Nord me disait que les forces militaires ont de nouveau ouvert le feu sur la population et il y aurait de nouveau des blessés, au moins dans ce qui concerne Khartoum. Voilà, rappelons que depuis un mois, depuis le coup d'État, la répression a fait 42 morts au Soudan et des centaines de blessés. Merci beaucoup pour ce point. Bastien Renouille depuis Nairobi. C'est un archipel plutôt calme qui s'embrase. Depuis 2 jours, des émeutes éclatent sur les îles Salomon, c'est près de l'Australie. Des manifestants auraient même tenté de prendre d'assaut le Parlement. Ils réclament la démission du Premier ministre, car ce dernier a rompu avec Taïwan au profit de la Chine. Marc Pope. Dans le quartier chinois d'Honiara, les bâtiments brûlent toujours. Pour la 2e journée consécutive, les manifestants expriment leur colère, bravant le couvre-feu imposé la veille par les autorités pour contenir les violences. La police a installé des barrages routiers tout autour de la capitale des îles Salomon. Mercredi, tout a commencé devant le Parlement, les manifestants réclamant la démission du Premier ministre Manasseh Sogavare avant d'incendier un commissariat de police et de piller des commerces. Tous critiquent sa décision de transférer la reconnaissance diplomatique de Taïwan vers la Chine. Un rapprochement mal vu par une partie de la population, alors que les îles Salomon avaient choisi de reconnaître Taïwan en 1983 et que des liens étroits se sont tissés entre les 2 îles au fil des années. L'Australie voisine a annoncé le déploiement d'une force de maintien de la paix. Notre but est d'apporter la stabilité et la sécurité pour permettre au processus constitutionnel normal aux îles Salomon de régler les différents problèmes. Le gouvernement australien n'a pas l'intention d'intervenir de quelque manière que ce soit dans les affaires intérieures des îles Salomon. Ces violences rappellent les émeutes de 2006, lorsque des entreprises proches de Pékin avaient été accusées d'avoir truqué les élections législatives. L'Australie avait alors déjà envoyé un contingent sur place pour ramener le calme. Et puis le temps s'est arrêté aux États-Unis. Les Américains célèbrent Thanksgiving. La traditionnelle parade a lieu à New York ce jeudi. Elle attire des milliers de personnes. Une fête un peu amère cette année pour les Américains puisque le repas va coûter beaucoup plus cher, 14% de plus que l'an dernier à cause de l'inflation. Il va falloir savourer donc la dinde, les légumes rôtis et les tartes. Voilà pour l'essentiel de l'actu qui se poursuit bien sûr sur notre site france24.com. À la une, les principales annonces d'Olivier Véran concernant donc la 3e dose de vaccin qui devient obligatoire pour les Français de plus de 18 ans. À suivre, c'est votre émission politique avec Roselyne Fèvre, puis Claire Bonichon à 18h pour Paris Direct à lundi.